Cher ami spirituel des béliers. Alors je vous retrouve enfin pour votre horoscope du mois de décembre. Pour les nouveaux abonnés qui découvraient la chaîne, je rappelle que les horoscopes, je m'en sers comme outil de développement personnel lorsque je fais les guidances sur les origines. Entre autres, j'étudie le thème astral, le thème aussi angéologique, afin de travailler sur les chakras, afin de travailler sur l'alimentation, travailler sur les méditations, les ateliers qu'on peut mettre en place art thérapeutique, les encens, la lithothérapie qui peut nous accompagner dans les méditations, mais c'est pas uniquement autour de ça, ça permet aussi de travailler sur le bain de langage. J'ai une approche psychologique puisque j'ai fait des études de psychologie quand j'étais plus jeune, puis après j'ai fait des études d'art thérapie, dans le développement de projets personnels, et j'ai eu des fonctions de coordinateur, de directeur, de formateur, ce genre de choses, notamment auprès des métiers de la culture, du social et du médico-social, à travers différentes expériences, parce que je ne suis plus très jeune finalement. J'en ai eu de nombreuses. Donc voilà, donc du coup, je me sers aussi, voilà, donc dans les accompagnements, pour moi, c'est un outil je suis dans la pensée positive, dans l'ouverture d'esprit, dans les traditions des 5 continents, et aussi dans l'idée qu'on peut toujours arriver dans une situation, une problématique et trouver des solutions. Des solutions, on peut en trouver à travers des psychologues, des art thérapeutes, ce genre de choses, des personnes qui font des guidances, mais aussi à travers des assistances sociales lorsqu'on en a besoin, des conseillers d'orientation professionnelle lorsqu'on en a besoin pour faire des bilans de compétences ici et là. Et c'est vrai que c'est important d'avoir plusieurs entrées, d'avoir plusieurs lectures lorsqu'on fait de l'accompagnement avec des publics, que ce soit à travers l'art, bien entendu, le sport, ce genre de choses. Donc c'est important pour moi que vous soyez dans la pensée positive et de vous dire que même si vous avez passé par un moment difficile, vous pouvez être accompagné, pris en charge, être soutenu et avoir du soutien, non pas pour vous dire faire de la divination, mais pour vous accompagner, faire des diagnostics sur une situation. On fait toujours un diagnostic quand on monte un projet. Lorsqu'on se pose une question sur une relation sentimentale, on part d'un point de vue, on part d'une situation. Bon, dans mes guidances privées pour le sentimental particulièrement, je demande que le prénom. Comme ça, je vous montre qu'en énergétique, on peut obtenir de nombreuses informations avec le tarot. Non pas pour vous faire la pluie et le beau temps, mais pour vous dire l'histoire de ce que vous êtes en train de vivre et de dire ce que cette personne a vécu et comment vous pouvez trouver des solutions par rapport à cette situation. Si ça concerne le sentimental, après, c'est d'autres choses lorsqu'on parle des origines, de la famille, parce qu'on peut aborder des situations très difficiles. Voilà. Donc ça, c'est pour que vous compreniez un peu mon état d'esprit et pourquoi je mets des tirages positifs. On va attaquer le message avec eh ben voilà, les portes de l'intuition que j'aime beaucoup. Je vais prendre un message général. Donc, ce tirage s'adresse à nos amis béliers, ascendant solaire, signe vénusien, signe lunaire et descendant. Je vous invite à regarder, à étudier votre thème parce que vous pouvez apprendre beaucoup de choses à travers les thèmes astro pour savoir quelles sont vos planètes. Parce que bon, si vous avez la planète Vénus en cancer, c'est pas pareil que si vous l'avez en scorpion. Mais, et je vous invite aussi à regarder les tirages que je fais sur les constellations. Chaque mois, je fais la constellation du Sagittaire, le message du Capricorne, le message du Sagittaire. C'est pour que vous appreniez en fait les vertus de ce signe, de chacun des signes, des 12 signes chez l'horoscope grec, mais pour que vous les intégriez à vous chaque mois, afin que vous trouviez des solutions en prenant les forces de tous les signes. Il n'y a pas un signe qui est plus fort qu'un autre, tous sont égaux en force et en faiblesse, et aussi nous permet de travailler nos 4 éléments. Et puis d'apprendre des choses sur les planètes aussi, c'est très intéressant. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc à l'idée peut-être pour certains béliers, bon, que vous résistez, peut-être qu'il y a eu des situations de vie, on passe tous par des situations de vie où des fois on a des regrets, des remords, on a dit une phrase, on a eu un geste, on a eu un mot déplacé, puis on regrette, voilà. Maintenant, la plume blanche nous parle de paix. Vous êtes aussi connecté, vous êtes une belle personne. On fait tous des erreurs. Pardonnez-vous. Il y a l'idée du pardon. Il y a l'idée que vous êtes aussi une personne qui recevait des signes de l'univers. Vous êtes à l'écoute des messages de l'univers. Vous êtes une personne qui prenez votre part de responsabilité et donc du coup vous pouvez avancer. Donc vous voyez, c'est ça, c'est l'idée on est dans une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, on a tous une part de responsabilité, dans un conflit, dans une séparation, dans une situation, on a tous des parts. Faut pas se positionner en tant que victime.
et moi pareil que vous, hein, on est tous des êtres humains, il n'y a pas de gourou ou de gourotte supérieur à vous du tout. Donc il y a des solutions, elles émergent en fait. On trouve toujours les solutions, on se regarde dans la glace et on se dit qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à cette situation, qu'est-ce que ça me fait travailler à moi et qu'est-ce que je dois faire pour me mettre en réussite. Et là, du coup, on avance et du coup, on arrive à avoir l'état de cohérence, l'alignement des chakras et on fait un travail sur soi et puis on tire les erreurs, on les transforme en leçons. Et puis on avance, et puis après on peut apprendre aux autres aussi des choses pour qu'ils ne fassent pas à la voulu sauter la pensée. Voilà. Je vous parle de pensée positive, c'est la même chose, la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact important sur votre réalité. Si vous êtes dans la pensée négative, vous n'avancez pas. Si vous êtes dans des pensées limitantes, vous n'avancez pas. Si vous êtes dans la pensée créatrice, vous ouvrez des portes, vous accueillez votre puissance vous avez des bénédictions en retour. Et les gens, ils viennent à vous. Ça, c'est quand on se reconnecte à son enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, ben, il a pu être maltraité à l'enfance, il a pu connaître des violences, il a pu être abandonné. Moi, je suis profondément touché par la cause. J'ai toujours été fan du film de Charlie Chaplin, Le Kid. J'ai toujours été profondément touché par l'orphelinat. Voilà. Mais ça fait partie de ma famille. Et il y a des choses comme ça qui peuvent vous en faire une force. Et donc, avancer, trouver de la pensée créatrice. 3, 8, 11, on retrouve la force créatrice, la Shakti, la déesse Shakti, qui est dans le tarot de Marseille. La force, la Sekhmet, le feu d'ailleurs. On voit le feu, on voit le soleil sur cette carte. Vous êtes une boule de feu. Vous pouvez, les béliers, franchissez les obstacles. Vous avez la capacité aussi de rebondir. Vous avez la capacité de renaître de vos cendres. Vous êtes des flamboyants, des flamboyantes. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance, on revient, vous voyez, il y a peut-être quelque chose que vous avez dit à un moment donné, ou des choses que vous avez dit un peu durement, qui n'ont pas été avalées qui n'ont pas été acceptées, comprises, voilà, auprès d'une personne qui est extrêmement blessée parce qu'on a l'enfant, donc en effet miroir dans la situation au travail, on a plein d'enfants blessés, des personnes blessées, des adultes qui ont des enfants blessés, et les paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Donc il faut revenir au langage du cœur, le passé c'est le passé, vous pouvez vous transformer et renaître avec le papillon, toujours, et vous pouvez, dites-vous que si une flamme s'est éteinte, une histoire d'amour, hein, c'est le rythme des saisons, peut-être qu'il fallait passer par voilà, ou un travail qu'il faut changer, qu'il fallait changer, vous avez dit des choses, dites-vous que vous l'avez dit, c'est votre enfant intérieur qui s'est libéré. Voilà. Et ne regrettez pas, avancez, et puis dites-vous que la vie est un éternel recommencement, croyez aux histoires d'amour. Il y a plein de flammes en fait, il y a plein de flammes jumelles, il y a plein de ouvrez-vous le champ des possibles. Ne restez pas dans des pensées... Dites-vous, il y a plein d'histoires à vivre, il y a plein de travail à développer, il y a plein de métiers à découvrir, il y a plein de challenges à relever, il y a plein de choses à vivre. Soyez en cohérence, utilisez les 7 couleurs, vos 7 chakras, et rendez-vous disponible au changement. Vous voyez, c'est en se rendant disponible au changement qu'on est, vous voyez, elles se répondent, on atteint le triomphe, les cartes elles sont magnifiques. Vous voyez, ça crée vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Je l'ai dit au début du tirage. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce dans votre vie. Quoi qu'il en soit, ça veut dire, si vous vous rendez disponible au changement, c'est des nouvelles rencontres, c'est des nouvelles opportunités professionnelles, c'est des nouvelles passions, des nouvelles aventures. Elles sont magnifiques, ces cartes. Le triomphe. Vous allez direction le triomphe. Ne restez pas dans le passé. Ne soyez pas triste s'il y a des choses qui vous ont... voilà. Même si vous avez fait de la peine à des gens, ça arrive, et puis continuez à avancer et croire en vous que vous êtes une lumière. Alors, alors, le cadeau, vous êtes le cadeau, vous êtes une lumière. Voilà, faites-vous des cadeaux, faites-vous plaisir, ouvrez le possible. C'est le début. Peut-être que vous apprenez, peut-être que vous avez passé par des moments un peu difficiles où d'un coup, vous avez eu une part de responsabilité dans les choses. Mais maintenant, on vous dit, c'est guérison, c'est cadeau, c'est passion pour vous. Et des fois, il faut exploser comme un volcan. Les béliers, ils sont explosifs. Mais il faut exploser face à des personnes qui ne vous nourrissent pas de belles choses. Parce que si vous avez nourri les gens, si vous êtes un cadeau et que vous avez passé votre vie à
faire des cadeaux aux autres, puis au bout d'un moment, vous explosez. Il y a le, on dit, il y a une énergéticienne qui m'a dit une fois, on a tous un connard ou une connasse à l'intérieur de nous. Surtout les personnes qui passent leur temps à aider les autres, puis d'un coup ils explosent et un jour ils font de la peine et puis voilà, ils ont une phrase, une attitude qui fait que ça crée la fracture. Et c'est ces fractures-là en fait qui permettent de se reconstruire en fait, l'initié. Donc il y a l'idée d'un nouveau chemin, d'une renaissance avec le 13. 5 et 8, 13. Il y a une renaissance à travers vos activités. Vous êtes en train de renaître. À mon avis, vous mettez fin à un écosystème qui était toxique. Des fois, on ne se rend pas compte, on s'épuise au travail, on s'épuise dans les liens familiaux, on s'épuise à vouloir aider tout le monde. Et en fait, on est dans un environnement et un écosystème toxique qu'on alimente soi-même. Donc du coup, à un moment donné, l'univers, la vie fait que, surtout si vous êtes utile aux autres, en fait, que vous apportez du bonheur aux gens, la vie fait que vous explosez et vous guérissez en fait. Ça, il y a des situations, la toxicité, on la balaye par des réactions des fois surnaturelles qu'on ne savait pas qu'on pouvait avoir aussi. Dites-vous-le, voilà. La stérilité, il y a l'idée d'avoir été, vous voyez, il y a l'idée d'avoir été brimé, il y a l'idée d'avoir été prisonnier dans le bain de langage. On vous a pas encouragé, on vous a pas soutenu. Ça, c'est pas forcément que des personnes méchantes, c'est c'est des gens qui ont des peurs, qui ont des ci, qui ont des là. Dans votre liberté d'expression, dans votre liberté de langage, dans votre créativité. Vous voyez, vous êtes au début de nouveaux chemins, vous êtes en train de vous libérer. Vous faites le cadeau de cette libération-là. Vous comprenez, vous avez des clés. Bien sûr que les clés, c'est un travail. Il y a eu de l'angoisse, il y a des choses qui sont sur le féminin, sur le plaisir, sur le fait de recevoir de la tendresse. Là, il y a eu des choses, soit vous avez trop été étouffé, parce qu'on peut recevoir énormément de tendresse, mais en fait, finalement, cette tendresse nous empêche de grimper sur un arbre, de sauter sur un caillou, vous voyez, de lancer des cailloux, de faire du vélo. Non, il va tomber, non, il va se faire mal, non, il va faire ci. Là, des fois, la tendresse peut être étouffante. Soit à l'inverse, quand il n'y en a pas du tout, eh ben, du coup, on ne nous apprend pas à être libre, soit de se nourrir, de se faire des cadeaux, des plaisirs. Alors là, il y a l'idée, il y avait beaucoup de cartes, il y avait l'idée du changement, du voyage, des nouvelles. Alors, qu'est-ce qui revient? L'été, voyez, là, dans le cœur, il y a un truc qui renaît. Là, il y a une boule de feu. Vous êtes une soleil, vous êtes une boule de feu, vous êtes une lumière. Vous êtes quelqu'un d'hyper généreux, généreuse. Vous êtes un soleil dans la vie des gens, en fait. Vous êtes un soleil dans la vie des gens qui vous rencontrent. Voilà. Je vous le dis, 55. Et ça, je peux vous dire que vous avez une énorme passion de vie. Vous avez énormément de choses à offrir au monde. Vous pouvez avoir la capacité de transmuter. On parle des rythmes des saisons. L'été peut-être, c'est peut-être l'été que vous allez enfin avoir une récolte, mais alors une abondance de dingue par rapport aux actions, votre libération que vous avez mis en place, parce que là, vous avez fait le cadeau. Vous avez fait le cadeau de guérir, de quitter, de mettre un frein, un stop. Et croyez-moi, là, je pense qu'il y a des personnes qui vous regrettent. Le pouvoir, vous voyez, la dualité, le faux self. On a fonctionné, vous avez fonctionné. Ça peut être des gens autour de vous qui sont comme ça aussi. Hein. Ça peut être des gens autour de vous qui sont comme ça, hein. Stériles en fait, prisonnières de leur peur, de leur bain de langage, de leur ci, de leur là. Ouais. Et vous faites la lumière sur ça, et sur ces gens, sur les personnes, vous pouvez les guérir, vous pouvez leur transmettre votre lumière et les soigner, en fait, tout simplement. Vous avez peut-être des capacités d'ailleurs, vous soignez peut-être les gens dans votre travail. Et là, vous voyez, l'attachement au bain, au ventre, là, il y a un truc par rapport à qui nous attache, qui nous fait faire des mauvais choix, des mauvaises alliances. On confond une bonne flamme avec une mauvaise flamme. Alors attention à la dualité. On se projette et en fait, on fait la lumière que peut-être qu'il y a quelqu'un qui, dans les liens, il y a des gens, vous voyez, il y a le switch parce qu'on porte le poids du langage. Il y a l'idée de changement, de switcher, de passer de la ville à la campagne, de la campagne à la ville. Si on est à la ville, des fois, il faut aller à la ville. Et il n'y a pas que des monstres à la ville. Il y en a qui disent, oui, c'est le terreau des monstres. Non.
Il y a des gens formidables. Il y a l'idée, en tout cas, de retrouver un équilibre, d'avoir soutien, de retrouver une forme de libération, de liberté. Vous rentrez dans cela déjà. Et en fait, c'est déjà le cas, en fait. C'est pas l'été prochain, c'est au moment où je fais le tirage. Il y a l'idée que des béliers sont en train d'avoir fait un gros travail de libération. Vous voyez, ils sont 11, 55, 22, 55, 66. C'est des personnes il y a des personnes qui ont vécu là des effondrements émotionnels, moral, euh, professionnel, mais ça vous a perdu 11, il est là. 11, 22, 22, 11, 55. Et je ne pouvais pas me faire... Il y a l'idée que ça vous a remis cet effondrement. C'est extrêmement difficile. Ça peut être... ça vous a remis en bélier, en force créatrice, en 11, en conquérante, en feu. L'hiver, jeune homme, couple. Et je pense que vous êtes en train, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes, mais alors, l'hiver, on est déjà dans l'hiver chez les Celtes, hein. On est déjà dans l'hiver chez les Celtes, on va être au pic de l'hiver, parce que l'hiver chez les Celtes, ça commence le 1er novembre et le 31 octobre, avec la fête de Samhain qui annonce le début de l'hiver. On va être au pic de l'hiver chez les Celtes là, à la Noël. Donc durant ce mois-là, il est fort probable qu'il y a aussi un couple, une association bienveillante, voyez, bienveillante. La montagne et le feu, avec qui peut-être il y a eu de la distance. Ça peut être votre couple actuel, mais là on retrouve le feu. Et donc, ça peut être une nouvelle rencontre. Ne vous fermez pas à une nouvelle rencontre. Ou toujours, ne restez pas bloqué dans des liens du passé. Parce que ces liens du passé, vous ne savez pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'ils font un travail? Est-ce qu'ils se remettent en question? Soyez en cohérence, toujours. Avancez. Regardez-vous dans une case en vous disant que vous êtes une belle personne. Voilà. Avec des défauts, bien entendu, parce que tout le monde a des défauts. Voilà. Il y a l'idée de recevoir un cadeau, ici d'avoir de récolte, une abondance sur des actions professionnelles ce mois-ci. Vous avez une avancée, du soutien, la main tendue du ciel. Mais c'est parce que en fait, vous êtes mis en action. Vous vous êtes fait le luxe de croire en vous. Il y a eu une période où vous vous êtes isolé, mais cet isolement, il est 4 et 7, 11. C'est ce qui vous permet de revenir. Vous êtes peut-être isolé d'un environnement professionnel où il y avait trop de monde, d'actions que vous faisiez, mais du coup, vous avez pris conscience, 5 et 11, ça fait 16, 16 et 8, 24, de l'amour de soi, l'estime de vous. Parce que si vous êtes un cadeau, et on voit présent sur cadeau, vous êtes un cadeau dans le travail. Et je pense que vous avez pris conscience que vous étiez un cadeau, vous avez la capacité de vous dire, je suis un cadeau, j'ai la pensée créatrice, je peux créer ma réalité et accueillir ma puissance enfin. Vous accueillez votre puissance. Il y a l'idée, cet isolement, c'est une guérison en fait. C'est l'initiation. Ben oui, il faut apprendre à se nourrir, il faut apprendre à se vêtir, il faut apprendre à se prendre soin de soi aussi. Et après, et surtout apprendre à se dire que vous êtes une belle personne. Toujours. Donc des fois, il faut s'isoler un petit peu. Lorsqu'on est trop dans la lumière, eh ben, à un moment donné, peut-être qu'il y a eu une période où vous avez été trop dans la lumière et qu'à un moment donné, dans le travail, dans les excès, vous avez donné tout, vous n'êtes pas arrêté, et bien là, il fallait revenir dans l'ombre. Et c'est ce qui vous permet de vous faire aussi le cadeau. L'ombre, c'est aussi l'arrêt de travail, l'arrêt maladie, se mettre à la pause, redéfinir un peu les axes et se dire, ok, là, c'est plus bon, je vais ailleurs. Destination, le paradis. Et ailleurs, voilà. Et là, il y a eu des manques de soutien. Mais là, vous pouvez aussi être soutenu par votre famille, finalement. Vous pouvez avoir aussi une aide financière, peut-être un soutien financier pour lancer une activité, ce genre de choses. Et vous avez des appuis dans le bain de langage. Alors, si ce n'est pas le cas, cherchez des appuis autour. Bien entendu, on peut trouver d'autres formes d'appui, mais il y a du soutien dans la sphère. Il y a la pyramide, il y a le 6. Vous êtes en train de construire quelque chose qui sera durable. Ça, je ne sais pas ce que vous faites dans votre situation, mais il y a un truc, il y a des béliers là qui ont construit des choses qui seront durables. Qui vont, voilà, honneur sur le pouvoir, qui vont vous mettre en avant, qui vont vous soutenir, qui vont vous, voilà, là, vous allez avoir des soutiens. Voilà. Il y a du soutien là, il y a du trafic, il y a du monde, il y a des gens, vous allez être reconnu à votre juste valeur. Vraiment.
Là, c'était écrit, en fait. Il y a eu un switch. Ce que vous avez vécu comme un drame, là, un changement, peut-être dans les 6 derniers mois ou les 9 derniers mois, vous êtes passé peut-être par une année ou 3 années difficiles. C'était destiné, en fait. Vous ne l'avez pas vu venir, mais en fait, c'était les signes de l'univers. Et vous avez pris votre part de responsabilité et vous avez créé la solution. Il y a l'idée de récolter là, avec les honneurs, la destinée, le changement. Il y a l'idée de créer le changement aussi, hein. C'est protéger. Et là, bon, il y a encore un peu des retards, il y a encore un 6. Il y a l'idée le monde effondré, mais vous voyez, le monde effondré, l'isolement, qu'est-ce qui vous amène? Alors c'est peut-être ça. Vous vous sentez peut-être dans la sphère, c'est peut-être la sphère sentimentale qui vous manque, et vous vous sentez un peu seul, isolé, voilà. Il y a l'idée, mais quand vous êtes en reconstruction, vous ne pouvez pas tout reconstruire d'un coup. Et puis, cette tour-là qui explose, 3 et 8, 11. Il y a peut-être une relation où il y a eu une séparation ou un éloignement professionnel, mais ça vous permet de vous l'isolement, c'est pas les seulement, ça vous permet aussi de redéfinir les choses dans l'amour de ce que vous souhaitez vivre, quel plaisir souhaitez vivre, la passion avec une femme, vous comprenez? Donc il y a des fois, il y a des explosions volcaniques qui créent, enfin les explosions volcaniques créent, ça crée après des îles qui sont florissantes. Alors on a l'île qui est en train de pousser là. En fait, il y a quand même des cartes majeures, quand même l'élévation, les appuis, les honneurs, la clé, la destinée, sur des choses où à un moment donné, ça n'allait plus au niveau du corps. Il y a eu un épuisement du corps. Ça, vous avez peut-être senti que c'était bloqué, mais à un moment donné, vous avez peut-être écouté les signes de l'univers, vous n'avez pas résisté, vous avez fait exploser le cadre professionnel. Et l'explosion de ce cadre professionnel, il vous amène à quoi? À vous isoler, mais il vous amène à ça. Il vous amène à ça, en fait. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce qu'il ne faut pas voir les choses comme des drames tout le temps. Allez, au niveau sentimental, bah, là, peut-être que vous privilégiez le professionnel en ce moment. Peut-être qu'il y a eu une relation qui vous semblait être une flamme, mais en fait, finalement, c'est peut-être stérile. Il y a eu un éloignement, on va voir. Il y a du retard peut-être dans la nouvelle rencontre. Il y a du retard peut-être, mais c'est un retard, c'est temporaire. C'est 6. Ça permet de se reconstruire, de redéfinir et de revenir au conquérant. Et le conquérant, je vous ai dit, à l'hiver. Donc là, dans les 3 prochains mois, croyez-le, dites-le vous que tout est destiné. Il y a une rencontre destinée, là, que vous n'allez pas voir venir, un cadeau, un geste, une clé, une communication. Il y a quelques nouvelles rencontres, vous réussissez 3 et 3, 6, vous voyez, il y a des retards, il y a des trucs, il y a peut-être votre partenaire, vous êtes en couple qui est effondré en ce moment, il passe par une dépression, vous êtes aussi dépressif par rapport à ça. 6, 6, 6, 6, 666, j'ai 6066 sur la table. Ça veut dire qu'il y a des choix, il y a de rééquilibrage à mettre, il y a des décisions à prendre pour redresser le couple, il fallait s'éloigner avec sa flamme pour se redéfinir, et puis finalement, c'était pas celle-là de flamme, c'est une autre flamme, et là, pour faire des nouvelles rencontres, hein, finalement, les célibataires. Période d'isolement qui vous permet de revenir à vos rêves d'enfant. Hein. Donc il y avait quelque chose, vous êtes initié, on ne vous a pas initié à croire à vos rêves d'enfant. Et vous êtes battu, on vous dit battez pour croire à vos rêves d'enfant. Croyez en vos rêves d'enfant. Faites tout en sorte pour les mettre en place. Rêve d'enfant, ça ne veut pas dire gagner 7 millions d'euros. C'est faire des petits projets, des petites choses, des petites passions, un mode de vie, un style de vie, voilà, libéré, créatif. Et vous verrez que vous attirerez la bonne personne. Parce qu'on a un appui, on a une personne là, il y a quelqu'un qui vous soutient. Alors ça peut être quelqu'un que vous pensez stérile, et bien finalement c'est un appui, quelqu'un que vous ne pensez pas, donc d'un coup c'est un membre de votre famille qui vous soutient, un père, une mère, il y a quelqu'un, un frère, vous dit ben, tiens je vais te soutenir, il vous soutient, et bim, et là aussi il y a une personne qui vous soutient, il y a une rencontre, il y a un appui, ça peut être un ami ça peut être une personne, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être votre partenaire qui finalement... lui, il était perdu aussi à un moment donné, et puis voilà, il se retrouve, il est là. Il est là, et il y a l'idée de l'amour, car guidé, boussole, il y a un lien magnétique dans le cœur,
le soleil, vous êtes, il y a l'idée que soit vous vous dites qu'il y a une relation à laquelle vous pensez, avec qui vous n'êtes plus en communication, vous avancez, c'est peut-être une flamme jumelle, mais vous avancez parce que vous êtes, il s'est passé des choses, il y a des trucs, voilà, vous n'êtes plus en résistance. Du coup, vous avancez, vous êtes guidé, et cette personne, vous l'avez quand même dans le cœur. C'est un lien qui ne part pas, et voilà. Mais vous avancez, vous faites des nouvelles rencontres, vous faites des nouvelles activités, vous recentrez, vous prenez soin de vous et ce genre de choses. Et il y a un timing. Donc bon, alors il y a peut-être une personne, une flamme là. Voilà, il y a peut-être une personne qui était dans la dualité, qui était dans les peurs, on avait le pouvoir, qui était dans le contrôle. En fait, je vois plus une personne qui est beaucoup dans le contrôle. Je pense que vous avez explosé le cadre de ce contrôle. Et parce que pour votre honneur, et que vous avez pointé à cette personne qu'elle était bourrée de peur. Donc, d'où la séparation. Donc, d'où la séparation et la dispute. Soit c'est quelque chose que vous allez vivre, ça peut arriver, là, vous pouvez le vivre là, sur cette période, soit vous l'avez vécu, et cette séparation, eh ben, elle permet de faire sauter le caisson aussi et de faire avancer, de faire tourner la roue. Donc, il y a l'idée du temps et de construction, que les choses, une relation d'amour forte, passionnelle, elle se construit aussi sur le temps. Et elle peut passer par des phases d'errance, de séparation. On a l'errance, il y a les destinées, il y a l'idée de rencontrer plein de gens aussi là. Dans la sphère du travail, peut-être aussi, il y a l'idée d'une personne qui est perdue aussi. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre qui est perdu. Il y a une personne qui est perdue là dans son passé, elle s'est éparpillée. Mais ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'épreuve, ça fait partie du recadrage, ça fait partie de l'idée de faire tomber le masque à un moment donné. Et donc, avec l'idée du retard, du monde effondré. On va voir ce que ça donne. Bon, ça crée, bon, on a un peu de soucis, on pense à cela, on se dit, ah, elle est où ma petite souris, nanana, nanana. Mais il y a l'idée d'aller aussi, alors peut-être que vous n'avez plus envie de ça, peut-être que vous n'avez plus envie d'aller faire des rencontres, vous en avez marre de ça. Mais on vous dit, oui, il faut que vous sautiez, il y a une rencontre destinée là dans le jardin, il y a d'autres personnes qui sont un peu perdues, qui pensent à leur flamme jumelle, mais en fait, bim bam bam bam, ils se rencontrent, ils se bousculent, et en fait, les âmes sœurs, elles sont là en fait. Il y a l'idée d'aller à la rencontre aussi. Il y a l'idée d'une personne qui est encore perdue, là, si vous pensez à votre hôte, dans des peurs, dans des choses comme ça, du passé, ce qui a créé l'accident et la séparation. Et il y a l'idée cette personne, oui, il y a l'idée quand même ça vous cause un peu de soucis, mais on revient au 6. Cette période-là, il y a une période que vous avez traversée et vous êtes en train de revenir à un équilibre entre l'ombre et la lumière. Je vous ai dit, vous étiez trop dans la lumière, il fallait repasser dans l'ombre pour revenir en équilibre. Roi de feu, c'est vous, ou reine de feu. Voilà les loulous. Donc tout ça était bien. Il y a quand même une rencontre destinée parce qu'il y a le cadeau, il y a le présent. Je vais prendre ces cartes. Il y a quand même ça. Hein. Il y a quand même le cadeau. Le cadeau. Il y a une rencontre, il y a une réconciliation. C'est dans l'air, c'est en cours. C'est peut-être pas encore le bon moment. Hein, voilà. Peut-être que vous aimeriez recevoir un cadeau de cette personne, mais peut-être qu'il y a encore des choses encore à rééquilibrer et à accepter le fait qu'il y a encore le travail à faire sur soi. Et je vous ai dit, l'été, l'hiver, il y a l'hiver qui arrive, il y a l'idée de soleil, vous êtes guidé, il y a quand même la pyramide, la boussole, le feu, quoi. D'ailleurs, je vais le prendre, je vais plutôt prendre, je vais rajouter cette boucle de feu là, le 55, il me parle aussi de soleil. Donc, je vais prendre plutôt ces deux cartes, parce que le cadeau, cadeau et présent, c'est un peu répétitif. Vous voyez, il y a vous êtes dans cette cage, vous pouvez ouvrir et vous pouvez faire les cadeaux, vous pouvez faire des nouvelles rencontres, vous pouvez peut-être réécrire à une personne du passé, ou c'est peut-être cette personne qui a la clé. J'ai pensé au verso, il y a la clé, il y a quelqu'un qui a la clé de la communication. Si c'est pas vous, vous avancez. Vous avancez, vous ouvrez le cadre et vous continuez à retrouver votre équilibre. Vous allez récolter quelque chose, je vous dis. Allez, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, de discuter de tout ça, si ça vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, bisous, ciao.